Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire en sorte qu'une personne se confie, une personne qui n'a pas l'habitude de se confier. C'est une question qui est souvent demandée, qui est souvent posée. Comment faire pour que la personne que je viens de rencontrer se confie plus, parle plus de ses émotions, de ses sentiments, de ce qui se passe au fond d'elle. Alors, première chose à vous dire, c'est que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ses émotions et tout le monde ne sait pas toujours bien distinguer ses émotions. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc vous aurez des personnes qui naturellement vont plus facilement mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Il y a des personnes qui sont capables d'identifier leurs émotions, pas trop confiants pour en parler par exemple. Donc le problème c'est juste qu'ils n'ont pas encore confiance, qu'il leur faut du temps. Parfois ça vient justement dans la relation avec le temps. Ça peut être aussi une personne qu'on a beaucoup brimée, à qui on a dit « n'exprime pas tes émotions ». Dans ce cas-là, cette personne peut savoir exprimer ses émotions, mais pense que c'est mieux de ne pas le faire. Donc dans ce cas-là, eh bien, proposez à cette personne, dites à cette personne « moi, j'aime beaucoup quand on parle de nos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur. Je trouve que ça aide le couple. Donc parle-en parce que pour moi, c'est plutôt positif. Et puis, ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que moi, je vais m'autoriser à dire ce qui se passe en moi. Est-ce que tu es OK avec ça? Donc quelque part, on va justement demander à notre partenaire d'être vraiment partenaire, de voir si oui ou non c'est OK pour l'autre de fonctionner comme ça. Un couple, ça s'invente, un couple n'est pas l'autre, un fonctionnement n'est pas l'autre. Donc quand on est deux personnes, eh bien on doit se mettre d'accord et on doit énoncer clairement les choses. Non, ça ne sert à rien de faire l'autruche, de râler parce que l'autre ne fait pas ce qu'on voudrait, sans rien dire, c'est pas intelligent. Beaucoup vont vous dire « Ah oui, mais ça fait partie du mystère de la relation ». Eh bien non, désolé, souvent ça ne marche pas de faire semblant d'être mystérieux parce que l'autre ne va rien comprendre. Souvent quand on ne nous explique pas, aussi intelligent qu'on soit, eh ben on met plus de temps à comprendre, voire on ne comprend jamais. Et du coup, vous n'aurez jamais non plus ce que vous recherchez en relation. Donc faites de votre partenaire un réel partenaire. C'est vraiment important. Donc faites de votre partenaire un réel partenaire. Je répète, c'est vraiment important. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a des personnes qui ne savent pas identifier leurs émotions. Et donc, soit ils désirent apprendre, développer justement cette capacité. C'est une capacité qui effectivement va les aider dans plein de situations. Il y a d'autres personnes qui ne souhaitent pas développer cette capacité-là. Et dans tous les cas, je vous conseille plutôt de respecter ce que veut cette personne. N'allez pas forcer. Si vous forcez quelqu'un à se confier, que l'autre sent que ce n'est pas un choix qu'il peut avoir ou non, ce n'est pas une proposition, mais c'est quelque chose qu'on impose, eh bien, généralement, nous, êtres humains, on n'aime pas, même si on n'a pas beaucoup de caractère, hein, c'est pas tellement une question de caractère, on n'aime pas qu'on nous impose des trucs. Donc, évitez d'imposer à votre partenaire des confidences qui sont forcées. Dans ce cas-là, l'autre va peut-être vous confier des choses, mais sans que ça soit naturel, sans que non plus ça soit libre, et l'autre pourrait vous en vouloir finalement de devoir passer aux aveux à des moments où il ne se sent pas forcément connecté à ses émotions d'ailleurs. Donc ça risque d'être faux, ça risque aussi de créer de la frustration, ça risque aussi de passer pour un interrogatoire. Et donc non, on n'a pas trop envie d'être interrogé vraiment et cuisiné. Donc regardez, est-ce que la personne a envie de parler ou pas? Il y a des moments où on n'a pas envie de parler, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie d'être avec l'autre, on peut tout à fait désirer être avec cette personne-là en relation, mais à ce moment-là, c'est pas le bon moment, juste parce qu'on est fatigué, ou juste parce qu'on est préoccupé, ou juste parce qu'on est un peu dans une autre émotion, et qu'on n'a pas trop envie de vivre cette émotion qui est désagréable pour nous par exemple. Ça peut être ça. Donc respectez toujours là où se trouve votre partenaire. C'est vraiment prépondérant. Parce que la plupart des couples, quand ils fonctionnent, quand ils durent dans le temps, c'est parce que justement il y a une confiance, qu'il y a une admiration aussi, et que justement on ne force pas l'autre, mais on le laisse venir vers nous. Et pour ça, il faut être suffisamment confiant. Nous, peut-être que si vous essayez de forcer les confidences de l'autre, c'est pour vous rassurer vous finalement. C'est pas vraiment pour que l'autre se confie et cet effet
catharsis, c'est-à-dire libérateur. Quand on se confie, souvent c'est libérateur parce qu'on va parler de quelque chose à quelqu'un qui est très important pour nous, surtout si cette personne est importante pour nous. Donc on va regarder comment cette personne justement se comporte face aux confidences. Est-ce que cette personne garde pour elle ses confidences? Est-ce que cette personne se moque ou pas? Est-ce que cette personne au contraire va réfléchir à ce qu'on a dit et en tenir compte ou pas? Est-ce que cette personne a compris peut-être aussi ce dont on a parlé, notre passé? Donc en fait, on a tous des histoires passées, on a tous une personnalité, on a tous quelque chose à dire, certes, mais on ne peut pas le faire à n'importe quel moment. C'est exactement comme les personnes qui essayent de faire en sorte que l'autre dise « je t'aime ». C'est peut-être pas le bon moment, tout simplement parce que l'amour, il vient aussi avec le temps, parce qu'au départ, on est peut-être plus attiré physiquement que vraiment dans l'amour, et les personnes qui sont très conscientes de leurs émotions, qui sont justement plus sensibles, plus intérieures aussi, peut-être plus intériorisées, vont moins en parler. Ça ne veut pas dire que leurs émotions et leurs sentiments ne sont pas intenses et sincères, au contraire. Donc, essayez de ne pas vous focaliser sur ce que dit l'autre, mais peut-être regarder ce que l'autre me montre, quelque chose qui va dans mon sens, qui montre déjà que l'autre est présent, est à l'écoute peut-être, et de quelle façon cette personne est à l'écoute. Il y a des personnes qui préfèrent se confier, qui préfèrent parler, qui sont à l'aise avec ça, d'autres qui préfèrent écouter, et d'autres qui préfèrent les deux, qui sont à l'aise avec les deux. Dans tous les cas, ce sont des aptitudes que l'on développe, ça ne va pas de soi. On croit trop souvent que le couple c'est quelque chose qui va de soi, que avoir confiance en soi, bon, ça va de soi, que tout le monde l'a, hein. En fait, beaucoup de personnes cachent le fait qu'ils n'ont pas confiance en eux, cachent le fait qu'ils ont des blessures, qui cachent le fait qu'ils ont un passé peut-être compliqué et que parfois on n'a pas envie d'aller étaler ça sur la place publique ou aux yeux de notre partenaire. Peut-être parce que c'est trop nouveau, peut-être parce qu'on a peur que l'autre s'en aille à cause de ça, peut-être parce que c'est quelque chose avec lequel on n'est pas encore à l'aise soi. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles on ne parle pas. Alors je suis d'accord que la communication c'est quelque chose d'essentiel dans un couple, que effectivement quand on ne parle de rien du tout, c'est forcément plus compliqué de se comprendre, mais il faut laisser à l'autre l'opportunité de parler sans le forcer. C'est je te laisse la porte ouverte si tu as envie, mais je ne te force pas. C'est je suis là à l'écoute si je sens que tu as envie de te confier, mais je ne suis pas en train d'être obligée d'avoir des confidences de toi pour être rassurée, moi, en fait, sur éventuellement des angoisses. Donc parfois, on n'a pas conscience qu'on a des angoisses, que si on demande à l'autre de parler, de se confier, ou de dire je t'aime, avec cette question permanente, est-ce que tu m'aimes, ou est-ce que tu me trouves beau ou belle, ou est-ce que tu me désires, quand on demande beaucoup ce genre de choses, c'est parce que nous-mêmes, eh ben, on manque peut-être d'amour pour nous, on a un ego fragile, c'est-à-dire qu'on cherche à se rassurer et on est plutôt sûr de ne pas être assez, plutôt que l'inverse. Donc on croit que l'autre peut potentiellement nous quitter très vite, peut-être parce qu'on a été souvent quitté, ou on a peur que l'autre nous trompe, peut-être parce que les autres avant n'étaient pas fiables avec nous. Ça ne garantit en rien que vous ayez en face de vous une personne fiable ou non. En fait, à chaque fois, vous repartez à zéro avec une nouvelle personne. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos anciennes relations, même si elles ont été catastrophiques, ne détermine en rien vos futures relations et ce que vous êtes en train de mettre en place. Et c'est pour ça que, quelque part, il faut se dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Mais surtout, ne posez pas trop de questions, ne passez pas trop de temps à tout analyser. N'oubliez jamais d'être dans la relation, dans l'instant présent, dans la joie de vivre aussi. C'est-à-dire partager simplement qui vous êtes. Ne vous prenez pas trop la tête. Essayez de décompresser, de relâcher aussi la pression à certains moments. Parce que il ne faut pas tout faire porter à l'autre et qu'au début, on est juste là pour partager. Vivez votre expérience sans savoir si oui ou non ça va durer, sans savoir si oui ou non eh bien, vous allez vers quelque chose qui se construit ou pas. On ne le sait jamais vraiment, surtout au début d'une relation. Par contre, ce qui fait qu'une relation se construit, c'est justement la confiance qu'on arrive à mettre en place par rapport à soi, mais par rapport à l'autre aussi. Tiens, c'est je me fais confiance pour gérer ce qui va arriver. Et je te fais confiance à toi pour gérer ce qui va arriver. Tout en sachant, en fait, que je ne sais rien, que je ne sais pas. Quel sera l'avenir de cette relation? J'espère qu'il y aura un avenir. Je vais, moi en tout cas, faire ce que je peux, en tout cas avec mes blessures actuelles et là où j'en suis, je vais faire tout ce que je peux pour t'apporter ce
meilleur que je pense pouvoir te donner. Mais c'est toujours subjectif, on est sur le chemin en apprentissage. Un couple sait apprendre, un couple sait avancer, un couple sait se dépasser et c'est certainement pas forcer l'autre en fait. Donc sachez que votre partenaire, c'est quelqu'un qui soit se confie beaucoup ou pas. Regardez au départ, vous avez choisi une personne qui se confie peut-être beaucoup, qui est à l'aise avec ses émotions ou pas, qui est à l'aise avec une partie des émotions et pas peut-être avec une autre partie. Donc regardez simplement ça. On va regarder ça, je vais dire, à froid, tout simplement, sans beaucoup d'analyse. On va juste se dire, ok, voilà, je sais que je suis face à quelqu'un qui aime se confier, qui aime parler. Donc je vais laisser de l'espace pour que cette personne puisse parler. Par contre, là, je suis avec une personne qui n'aime pas trop parler et qui peut être à l'aise avec le silence ou pas. Parce que c'est une autre façon de communiquer. Se toucher est une façon de communiquer. Se sourire est une façon de communiquer. Se regarder est une façon de communiquer. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec des regards intenses, d'autres pas. Regardez un petit peu et essayez de détecter, est-ce que si je fais ceci, mon comportement provoque quoi chez l'autre? Est-ce que l'autre est à l'aise avec ce comportement ou pas? Et on va s'adapter l'un à l'autre. Et justement, un couple, c'est une danse. On apprend à danser. Et c'est pas parce qu'on a appris très bien à danser dans nos couples passés que là, actuellement, on n'a rien à apprendre. Donc, restez juste ouvert et dites-vous, ok, c'est pas grave si l'autre ne se confie pas. Ça ne veut pas dire que l'autre ne vous aime pas. Si l'autre ne vous dit pas je t'aime, ça ne veut pas dire non plus que l'autre ne vous aime pas. Je pense qu'il faut aussi un peu de temps pour prendre conscience qu'on s'attache à l'autre ou pas. Il faut du temps aussi, d'ailleurs, pour créer la relation et l'attachement. Donc, eh bien, prenez votre temps et surtout vivez la chose. Essayez d'être plutôt un peu détaché dans la légèreté si vous avez l'habitude de vous cramponner très fort dans les relations. Et à l'inverse, si vous avez cette habitude de pas trop parler, de pas trop montrer vos sentiments, eh bien faites un petit pas de plus pour montrer un peu plus, etc. Donc en fonction de votre profil, de qui vous êtes, des difficultés que vous avez déjà rencontrées, essayez simplement de faire des petits pas en plus vers ce que vous pensez qui serait bien pour la relation. Et ça, c'est adaptable et ce n'est pas... Les personnes n'ont pas besoin de la même chose en fait. Donc peut-être que vous, si vous êtes plus timide, plus renfermé, vous aurez besoin de plus vous exprimer. Vous allez faire un pas chaque jour pour essayer d'être plus à l'aise tout simplement. Tout en sachant qu'il va falloir être patient. Les résultats, ils viennent avec le temps, avec des petits efforts constants dans le temps. Donc n'essayez pas de vous forcer, dans tous les cas, ni de vous forcer vous-même, ni de forcer l'autre. C'est important aussi de rappeler ça. Et donc oui, un couple, ça se construit petit à petit. Et si vous avez peut-être l'habitude de parler beaucoup, eh bien peut-être votre effort, votre optique actuelle, ce sera plutôt de laisser plus de place à votre partenaire pour que lui puisse parler plus, pour que lui puisse venir plus vers vous. Si vous avez tendance à être plus envahissant, eh bien peut-être pensez-vous que vous devez l'être un petit peu moins, etc. Dans tous les cas, essayez d'être vous quand même, parce que ce qui est important, c'est que l'autre tombe amoureux, non pas de quelqu'un que vous n'êtes pas, mais de qui vous êtes. Donc essayez d'être authentique, de ne pas faire en sorte de jouer un jeu. Ah, je vais faire la personne mystérieuse juste pour que l'autre soit intéressé. Peut-être que ça va fonctionner, mais si vous n'êtes pas réellement comme ça dans votre personnalité, eh bien à un moment donné, forcément que ça va se voir et forcément la nature va ressortir. Donc je pense que le mieux c'est de faire un petit peu plus comme ça, un petit peu plus comme ça, tout en sachant qu'on reste quand même toujours soi, et peut-être que l'important c'est de laisser l'autre nous aimer tel que nous sommes. Et que c'est juste ça la conclusion de cette vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé, que ça vous aura permis d'avancer, peut-être que ça aura fait un déclic chez vous qui permet de décoincer la situation ou de moins vous focaliser sur les confidences de l'autre, de moins vous dire que c'est grave si l'autre ne vous dit pas qu'il vous aime, parce que ça arrive chez beaucoup de personnes, on n'ose pas le dire. Peut-être que c'était aussi une personne qui vient d'une famille qui est pudique, quelqu'un qui pense que il vaut mieux pas trop en parler, peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui ne le dit pas comme ça aussi, le dit autrement, avec des cadeaux, avec des attentions, ou en vous présentant à sa famille, en vous intégrant dans son quotidien. Donc quand quelqu'un vous intègre dans son quotidien, c'est inévitablement que vous comptez pour
cette personne. Voilà, dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!